Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Shalom partout où vous me suivez dans le monde entier. Moi, c'est votre frère King de Kikobo. Et je suis messager de la communauté des 4 messagers de Mbinza, avenue Louvois 266, en République démocratique du Congo. Je suis serviteur de Dieu qui a l'habitude de vous informer concernant la vision prophétique de la République démocratique du Congo qui a été prophétisée par le prophète Simon Kimbangu et les 4 messagers de Mbinza. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous révéler d'une vision qui a été prophétisée par notre prophète Simon Kimbangu et précisément concernant ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo par rapport à l'appel que vient de lancer le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour consulter ses frères. Comment ça a été déjà écrit dans le prophétie de Simon Kimbangu. L'autre fois, je vous ai déjà annoncé par rapport à mes vidéos précédentes et je vous avais dit qu'il y aura un temps où tous ces gens vont se mettre ensemble autour d'une même table. Entre l'Amouka et le Cash, c'est la même chose. Donc selon la vision de Dieu, c'est la même chose. Entre Martin Fayulu et Félix Tshisekedi, c'est la même personne. Mais les gens ne m'ont pas compris, ils n'ont pas compris ce que je disais auparavant. Mais là maintenant, aujourd'hui, je sais que notre Dieu est toujours fidèle. Beaucoup vont me donner raison et gloire et louange à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur des Seigneurs, qui est le souverain sacrificateur. Parce qu'il ne ment pas, il dit toujours la vérité. Tout ce qu'il a dit, c'est accompli. Dieu n'a jamais menti à Abraham, à Isaac, à Jacob. Il n'a jamais menti à Joseph, il n'a jamais menti à Moïse. Il ne peut pas mentir à Simon Kimbangu, ni aux 4 messagers de Mbinza, ni à mon père spirituel Paul Malouzei, ni à moi, votre frère King de Kikobo. Dieu ne ment jamais. Ils ne peuvent pas nous mentir. Voilà, je sais qu'il y a des difficultés. Il pleut complètement ici chez nous. Il pleut. Alors, s'il y a des interférences pour m'écouter, il faut comprendre. Je suis en train de transmettre ce message sous la pluie. La pluie, c'est une bénédiction. Alors, ce que j'aimerais vous dire, que l'eau, c'est la parole. Et c'est l'eau-là vient du ciel à notre Seigneur. Voilà. Aujourd'hui, j'aimerais vous révéler le 113e révélation de Simon Kimbangu. Le 114e révélation qui a été prophétisée par notre prophète Simon Kimbangu. 113e et 114e révélation. Qu'est-ce qu'il nous dit par là? 113e révélation de Simon Kimbangu. Il dit ceci. Dans la nuit du 29/11/2002, j'ai eu un songe. En regardant au ciel, la ligne est à Paris. Sur ces bords, il y avait la figure d'un homme. Cet homme, c'est Papa Simon Kimbangu. Sa figure disparut et les écritures apparurent à la place est liée. Donc, c'est-à-dire, il nous dit ceci. Il était en train de dormir, il a vu un homme. Et cet homme, c'était Papa Simon Kimbangu. Le Simon Kimbangu là, c'est lui qui avait prophétisé pour notre nation, le Congo. Il avait prophétisé. Et aujourd'hui, lorsqu'il parle là, à la fin que Simon Kimbangu disparaît, et il voit maintenant l'apparition des Écritures. Simon Kimbangu qui avait prophétisé, il n'est plus aujourd'hui. Il n'est plus là avec nous. Mais ce sont les Écritures qui nous parlent, qui nous montrent sa vision ou le message qu'il avait donné. C'est Simon Kimbangu là qui avait prophétisé au Congo. C'est celui-là dont nous allons partager ici, notamment. Alors, et j'aimerais revenir un peu en arrière parce que j'ai sauté les 112e révélation. 112e révélation nous dit ceci. Dans la nuit du 13
décembre 2006, après mon réveil, je suis allé m'asseoir au salon dans un fauteuil. Subitement, j'étais emporté par une sommeil. Sous sommeil, Dieu me montra un groupe de gens composé de 5 personnes. S'il vous plaît, suivez-moi attentivement ici. Dieu me montra un groupe de personnes composé de 5 personnes. Parmi ces gens, j'ai reconnu le président Mobutu. Il était vêtu d'une culotte avec de babouches aux pieds. Subitement, je les vois en train de prêter serment pour devenir président de la République d'Isaïe. Donc, tout ce qui se passe au Congo, c'est déjà prophétisé. Ici, on nous dit, je vis un groupe de personnes composé de 5 personnes. Maintenant, aujourd'hui, j'aimerais vous révéler quelque chose caché. Parce que la prophétie veut dire révéler quelque chose de caché ou des choses à venir. Alors, déjà Simon Kimbangu nous dit 5 personnes. Les 5 personnes là, ce sont les 5 chefs d'État du Congo. Or, sur les 5 chefs d'État, selon la Bible, on va lire la Bible, qu'est-ce que ça représente, les 5 personnes? Et qui est le 4e président prophétisé par Simon Kimbangu, selon la prophétie du Congo. Et maintenant, directement, je vais prendre le 114e révélation de Simon Kimbangu. Le 114e révélation nous dit ceci. Dans la nuit du 27/11/2006, c'était vers 3 heures du matin. En dormant subitement, je vois dans le ciel apparaître une grande étoile. Jamais vue, et en même temps, cette étoile changea de couleur. En effet, ces couleurs qui sortaient de cette étoile changea aussi l'atmosphère de la République démocratique du Congo, RDC. Au même moment, mes yeux étaient braqués au ciel. Il y avait aussi l'apparition d'un cercle. Ce cercle disparut et la grande étoile reprit sa place. Moi, j'ai regardé toujours dans le ciel. Subitement, je vois Papa Simon Kimbangu apparaître à côté de cette étoile. Voilà. C'est que ça nous dit. Maintenant, je vais vous expliquer 112e, 113e et 114e. Le 112e nous dit tout simplement, comme parmi les 5 personnes, que les 5 chefs d'État du Congo, il y a Joseph Désiré, plutôt il y a Joseph Kasavubu, il y a Joseph Désiré Mobutu, il y a Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les 5 personnes. Mais parmi les 5 personnes, maintenant, je vais prendre la Bible. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 19, 18e verset, nous dit ceci. En ce temps-là, il y aura 5 villes au pays de l'Égypte qui parleront la langue des Canaan et qui joueront par l'Éternel des armées. L'une d'elles serait appelée ville de la destruction. Parmi les 5 villes, au milieu, verset 19, en ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays de l'Égypte et sur la frontière un monument à l'Éternel. Le verset 18 nous dit ceci. Les 5 villes qui vont se trouver au milieu du pays de l'Égypte. L'Égypte représente le continent africain parce que à l'époque où l'Égypte antique représentait tout le continent africain. Le milieu de l'Afrique, c'est la République démocratique du Congo qui est au centre de l'Afrique. Et au centre du Congo, maintenant, là, ça se trouve les 5 chefs d'État.
Ésaïe 19, 18e verset nous dit déjà que l'une serait appelée ville de la destruction. Et la ville de la destruction, selon la prophétie de Simon Kimbangu, 112e révélation, c'est qu'on a vu Mobutu prêter serment comme président du Zaïre. Donc c'est lui, la ville de la destruction. Maintenant, si on enlève l'un parmi les 5, qui est appelé ville de la destruction, qui est Joseph Désiré Mobutu, qui dit s'il faut coopérer avec le diable pour que le Congo reste uni, je le ferai. Qui engage le pays dans le monde des ténèbres. Il nous reste 4 chefs d'État. Et parmi les 4, il y a Kasavubu, Désiré Kabila, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Donc, en réalité, le 4e, c'est Félix Tshisekedi. Maintenant, ici, dans mon livre, qui va être publié bientôt, vous voyez, il y a Kasavubu, Mobutu, Kabila et Tshisekedi. Donc, c'est lui toujours qui se représente le 4e président qui a été prophétisé par Simon Kimbangu. Et maintenant, je reviens 113e révélation de Simon Kimbangu. Le 113e nous a simplement expliqué que Simon Kimbangu, comme l'homme spirituel ou comme l'homme physique, il n'est plus. Mais c'est les Écritures qui nous parlent maintenant. Les Écritures, c'est la prophétie qu'il avait laissée aux Congolais. Et c'est ce que nous sommes en train d'expliquer aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui ont la difficulté de m'écouter ou de comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Je ne suis pas tshisekédiste et je ne suis pas politicien. Je suis serviteur de Dieu. Si je parle des hommes d'État ou de politiciens, parce que la prophétie du Congo parle sur la nation congolaise, sur la vie politique du Congo, sur la vie de tout un peuple. C'est pourquoi je parle de tous ces gens. Mais il y a beaucoup de gens qui me collent des étiquettes, soit disant je suis tshisekédiste. Non, le pouvoir qui est à moi est plus puissant que des hommes politiques. Tant que ministre de Dieu, j'ai la vision que le Seigneur nous parle. Il nous transmet sa vision pour donner au roi, et le roi met en action cette vision pour son peuple. Voilà, c'est ça. Je n'ai aucune arrière-pensée pour la politique et je ne le ferai jamais dans ma vie. Et lorsque je donne mes numéros ou mes coordonnées, ce sont pour des gens qui me posent des questions. Et lorsque je vous donne aussi des réponses, il ne faut pas revenir encore sur la même question, mais poser autant de fois, comme j'ai vu l'un de mes frères qui m'appelle pour me poser la question, je lui donne la réponse, mais il me pose toujours la même question, mes frères. C'est fatigant aussi, hein? Et c'est fatigant, s'il vous plaît. La réponse est déjà là. Il ne faut pas continuer encore, poser la même question, non. C'est embêtant aussi. Merci, alors je vais continuer. Donc, nous sommes maintenant en train de parler sur les Écritures. Simon Kimbangu, comme ça, il n'est plus. Mais c'est les Écritures qui parlent. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc la parole là, qui représente aujourd'hui les Écritures. Le 114e révélation nous dit que la grande étoile représente le chef d'État. Ou appelé le commandant suprême. Ou le magistrat suprême. C'est lui-là, la grande étoile. Et la grande étoile là, qui détient le flambeau du pays. Chez nous aujourd'hui, cet homme s'appelle Félix Tshisekedi. Lorsque je parle de lui, les gens me collent des étiquettes. Non, je ne connais pas Félix Tshisekedi personnellement comme ça. Je connais Félix Tshisekedi comme président de la République, point barre. Je me limite là. Et il ne me connaît pas. Mais je suis en train de parler de la vision de Simon Kimbangu, des 4 messagers de Mbinza, à laquelle j'appartiens, à cette communauté. Église de Lingwala, dirigée par le révérend pasteur Paul Malouzei, mon père spirituel, que je salue et que j'aime beaucoup. Alors, c'est-à-dire, cet homme est bloqué par un mécanisme d'un système appelé, entre guillemets, majorité. C'est la grande cercle que vous voyez, que je vous ai expliqué. La grande cercle là, qui représente le Parlement. Mais, petit à petit, l'étoile va prendre le monopole ou le contrôle de tout ça.
Parce que la prophétie a été déjà prophétisée selon Simon Kimbangu. La grande étoile va prendre le contrôle de cette majorité. Ensuite, et le cercle encore représente quoi? L'appel qu'il vient de faire à ses frères, de se réunir, de s'asseoir autour d'une même table pour dialoguer la vie du Congo. C'est ça. C'est que ça représente le cercle. Maintenant, revenons sur la Bible. Ésaïe 19e verset nous a précisé clairement que en ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays de l'Égypte. Sur la frontière, un monument à l'Éternel. Simon Kimbangu que nous parlons aujourd'hui, il est originaire du Congo central. Congo central se trouve à la frontière de la République démocratique du Congo, entre l'Angola et la République démocratique du Congo, entre le Congo-Brazzaville et la République démocratique du Congo, et aussi la frontière entre l'océan Atlantique et la République démocratique du Congo pour aller en Europe, là où l'homme blanc est venu au Congo. C'est pas le Congo central que l'homme blanc avait pris le chemin pour entrer en République démocratique du Congo. Donc Simon Kimbangu est installé là comme un monument, comme une référence, Nkamba Nouvelle Jérusalem. Vous voyez, il est devenu comme un monument. Maintenant, on nous dit un temple qui serait bâti à l'Éternel. Le 4 messagers de Mbinza avaient déjà prophétisé concernant cette histoire, que la République démocratique du Congo, c'est là que l'évangile du retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vont sortir en République démocratique du Congo, qui va aller au-delà du monde pour aller évangéliser le peuple de Dieu. C'est comme ça l'apparition du carte de la République démocratique du Congo en Capernaum, en Israël. C'est pour montrer ce royaume qui va naître. Et Dieu avait choisi la République démocratique du Congo comme la seconde Israël ou comme la nouvelle Jérusalem, selon la prophétie qui a été prophétisée par le prophète, plutôt par les 4 messagers de Mbinza. Et par le prophète Simon Kimbangu aussi, par le pape Jean-Paul II aussi, qui avait dit que Dieu est en Afrique et précisément au nord de l'Angola. Et le nord de l'Angola, c'est la République démocratique du Congo. Si vous lisez la Bible, dans le livre de Genèse 2, vous allez voir que Dieu plaça le jardin d'Éden au-delà de l'Orient. Et l'au-delà d'Orient, c'est précisément l'Afrique. Et l'Afrique, c'est l'Afrique centrale. L'Afrique centrale, c'est la République démocratique du Congo, précisément au milieu, que nous voyons ici. Et les 4 messagers de Mbinza ont bien précisé. Ils ont aussi parlé concernant cette histoire, que Dieu a montré à leur vision qu'il a pris toutes les richesses qui étaient dans d'autres pays, il a mis ça sous le sous-sol de la République démocratique du Congo. C'est là que tout ça se trouve aujourd'hui. Toute la richesse du monde entier, je vous dis, mes chers frères, il y a beaucoup de richesses, il y a plein de richesses encore qui ne sont pas révélées à la face du monde, qui se trouvent sous-sol de la République démocratique du Congo. Il y en a plein. Mais s'il vous plaît, je vous demande, il ne faut pas tuer les Congolais. Venez, nos bras sont ouverts, venez. Nous sommes là pour vous accueillir. Amenez vos entreprises. Venez partager avec des Congolais. Nous avons tout au Congo, sauf rien. Nous avons tout. Venez. Nous sommes là pour vous accueillir. Nous ne sommes pas un peuple violent. Nous ne sommes pas un peuple brigand. Nous ne sommes pas un peuple qui est chargé de la haine, non. Nous accueillons tout le monde chez nous en République démocratique du Congo. Mais s'il vous plaît, il ne faut pas tuer les Congolais. Il ne faut pas massacrer comme ça se passe aujourd'hui à l'est de mon pays. Le sang coule tous les jours. Derrière votre téléphone portable là, il y a toujours un sang des Congolais. Derrière votre smartphone, il y a toujours le sang d'un Congolais. Derrière votre ordinateur, il y a toujours le sang d'un Congolais. S'il vous plaît, venez dans l'harmonie, dans l'amour, dans la paix. Et vous, mes frères africains qui me suivent partout dans le monde entier,
Le Congo, c'est le gâchette de l'Afrique. Le Congo, c'est les poumons de l'Afrique. C'est le cœur de l'Afrique. Sans la République démocratique du Congo, il n'y a pas l'Afrique. Sans la République démocratique du Congo, l'Afrique n'existera pas. Soutenons la République démocratique du Congo. Parce que c'est le bonheur de tout un peuple. C'est le bonheur de l'Afrique tout entière. Nous avons 80 millions de terres arabes en République démocratique du Congo, mes frères. On peut nourrir toute l'Afrique. Nous avons une grande barrage hydroélectrique, Dinga, qui peuvent alimenter toute l'Afrique. Mais il ne faut pas tuer des Congolais. Il ne faut pas tuer, s'il vous plaît. Il ne faut pas tuer. Disons tous non à la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Non à la balkanisation. Non au tribalisme. Non à la haine. Oui à l'amour. Oui à la réussite du Congo. Oui, si le Congo gagne, c'est l'Afrique qui gagne. Si le Congo se développe, c'est l'Afrique tout entière. Parce que le développement du Congo, c'est l'Afrique tout entière. Nous avons tout. Venez installer vos usines en République démocratique du Congo. Exploitez ensemble avec le peuple congolais. Au lieu de tuer, de voler, là, Dieu ne va plus vous pardonner. Mais si vous venez bonnement, par l'amour, Dieu va vous bénir en abondance. Parce que c'est écrit dans notre prophétie. C'est écrit dans la prophétie de Simon Kimbangu. Nous sommes le descendant. Et la seconde Israël s'appelle la République démocratique du Congo. C'est pourquoi aujourd'hui la République démocratique du Congo a 26 provinces. Les 26 provinces qui représentent les évangiles perdus. Et les 26 provinces représentent les 26 portes d'entrée de la seconde Israël. Parce que la seconde Israël devait se représenter avec toutes ces choses. Merci à vous mes frères, sœurs qui me suivent partout dans le monde entier. Je suis serviteur de Dieu de la communauté des 4 messagers de Mbinza. Église de Lingwala, dirigée par le révérend pasteur Paul Malouzei, mon père spirituel. Moi, c'est votre frère King de Kikobo. Et tous celui qui veulent me contacter au plus 243 84 76 98 308. Plus 243 84 76 98 308 ou sur mon adresse Gmail de King de Kikobo 2020 @gmail.com ou sur mon groupe Facebook Congo Mon Pays Libre TV. Je suis là pour vous. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner dans votre chaîne YouTube Congo Mon Pays Libre TV.